Ces policiers ramassent des douilles d'armes de guerre. Ce matin, au même endroit, ces ronds désignent leur remplacement, une quinzaine. Un jeune homme de 18 ans a été abattu en pleine nuit sur un point de deal du quartier Pissevin, à Nîmes. Les tirs ont réveillé les habitants, comme cette femme, qui ne souhaite pas montrer son visage par peur des représailles. J'ai entendu des bruits de tirs très forts. J'ai peur. Ici, on n'est pas en sécurité. Nous avions filmé ce même point de deal mardi. 2 personnes s'y trouvaient. La CRS 8 est déployée le même jour. À leur arrivée, l'endroit est vide. Mais dès le lendemain, le trafic reprend, comme le prouve ce guetteur posté à l'entrée de la cité. Les habitants s'interrogent, où est la CRS 8 ? Pour ce qui se passe, il n'y a pas tant de policiers que ça, quoi. Ils ont été là sans être là. Malgré ça, on a quand même eu un mort. Donc en fait, je comprends pas. Perso, je comprends pas. Il y a la sécurité, il y a la police, mais la police, elle fait pas son travail, on va dire. À 3 h du matin, la CRS 8 lève le dispositif. 1 heure plus tard, l'homme est abattu. Aujourd'hui, changement de stratégie. La CRS 8 et la police nationale mènent une action coup de poing dans le quartier. Un guetteur est interpellé en quelques minutes. Le raid et une autre compagnie de CRS arrivent dans la soirée. Ils seront là toute la nuit. Nous sommes là renforcés pour essayer donc d'assurer une présence rassurante et peut-être un petit peu plus massive que celle qui est assurée habituellement. Objectif, occuper le terrain, 24 heures sur 24. On est en place pour arriver. 15 officiers de police judiciaire sont aussi dépêchés dans le quartier pour renforcer les investigations. Les auteurs sont toujours en fuite. Cette fusillade, comme des dizaines d'autres ces derniers mois, est liée au trafic de drogue, un fléau qui touche de très nombreuses villes, même de taille modeste. Que disent les chiffres? Les forces de l'ordre sont-elles déployées en nombre suffisant? Y a-t-il une solution? Questions et réponses. Jeanne Cancard, Alison Tassin et Moustapha Keraji. Éteins la lumière, éteins la lumière. Cité de la Caillole, ce mardi à Marseille. Un adolescent de 14 ans, grièvement blessé par balle. Et ce n'est pas le seul cette semaine. Rien que depuis lundi, 8 fusillades liées au trafic de stupéfiants ont éclaté. Leur point commun, toutes ont eu lieu dans des quartiers gangrénés par la drogue. Alors y a-t-il plus de fusillades? Entre 2016 et 2021, 60 personnes ont été tuées en moyenne chaque année dans des règlements de compte. Et dans certaines villes, ce chiffre augmente. Exemple à Marseille. Depuis le début de cette année, 32 personnes sont mortes. Ce bilan dépasse déjà celui de l'année dernière. Phénomène nouveau, les petites et moyennes villes ne sont plus épargnées. En mai, 3 morts par balle en 5 jours à Valence. À Villerupt, petite ville de Meurthe-et-Moselle, 5 blessés dans une fusillade. Pour Gérald Darmanin, le travail des forces de l'ordre entraîne ces augmentations. Évidemment, lorsque des points de deal sont entre 60 000 et 100 000 euros d'argent liquide, lorsque nous mettons fin à des trafics qui pourrissent la vie des citoyens, il y a des réactions. Pour faire face à cette violence, y a-t-il plus de forces de l'ordre? En 2023, 250 000 sont dénombrés en France. C'est plus qu'il y a 5 ans. Avec des renforts dans les quartiers difficiles, 300 policiers supplémentaires à Marseille. Au-delà des effectifs, quelle solution pour endiguer ces règlements de compte? Pour les policiers, il faut désarmer les délinquants. Il faut avoir une réponse pénale forte dès qu'on met à disposition de la justice des individus qui sont porteurs d'armes, parce que dans notre société, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de nécessité d'être sur la voie publique porteur d'une arme. Le port d'armes est puni d'une peine allant jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.